plus grand secret siri kubwa pour que leur mariage tienne, ndoa ya Isaac na Rebeka ikamilike, pour que leur mariage, divorce hata siku moja, ils avaient un secret. balikuwa na siri moja, C'est qu'ils avaient fermé toutes les portes et toutes les fenêtres sur leur mariage. ndio balifunga milango yote na madirisha yote kundoa yabo. Je répète encore. Narudiria tena, Si vous voulez bâtir un mariage solide, kama unatafuta kujenga ndoa ya kukamilika, une vie conjugale réelle, maisha ya ndoa ya kweli, où il y a l'amour entre vous, pale kule mko mapendo où katikati vous ne yenu, pouvez jamais divorcer, ile amwezi hata kuachana siku moja. apprenez à fermer toutes les fenêtres Mufunde namuna kufunga madirisha et yote toutes les portes na milango yote concernant votre mariage. kwa ajili ya ndoa yenu. Vous n'avez aucune idée Haustaelewa de combien de mariages, surtout africains, ya mandoa ngapi ya benye Afrika sont tombés inavunjika puisqu'ils ont laissé une fenêtre ouverte. njo baliacha dirisha moya wazi. Le jour où on a découvert ce qu'ils étaient réellement, Siku ile ule mfalme alienda pa dirisha, anaona c'est ya le kwamba jour où Isaac on na avait Rebeka, ouvert la fenêtre. siku balifungula dirisha, njo baliwafumbula sema kumbe ni mabibi na Tant que les fenêtres étaient fermées, wakati yote, wakati madirisha yalifungwa, kuanzia tu madirisha ilikuwa kapaka ya kufunga, tant que les fenêtres étaient fermées, hakuna mtu angejua ni banani hapo. personne ne pouvait savoir qui étaient ces deux personnes. Ils vivent comment? Banaanza kuishi namuna gani? Quelle est leur relation? Relation yabo ni aje? Leur relation est assise sur quoi? Ndoa yabo ni karia pa nini? Tant que les fenêtres et les portes étaient fermées, Paka pale milango ilikuwa yenye kufunga, personne ne pouvait savoir ce qui s'est passé dans hakuna ce monde. mtu ule aliweza kuvumbula. C'est le jour où une fenêtre a été ouverte. Siku moja dirisha tu moja Le ilifunguka, roi regarda à travers la fenêtre. mfalme anaangalia pa dirisha, sema Ces gens nous mentent. asema mambo hayo mkudanganya. Hii saa hivi bro wafanye. Hii Hii ya paka ya amoureux. les blagues qu'ils sont en train de faire, ce Non, sont non. des blagues Non, des non, ils nous amoureux. ont toujours menti. Balikudanganya. Quelqu'un me dira, pasteur Ezra, Mtu mmoja alijua pastor Ezra, que signifie fermer les fenêtres et fermer les portes? ni kusema nini kufunga madirisha na kufunga milango? Dans mon enseignement ici, Mu mafundisho yangu j'ai hii, préparé au moins 4 significations, mais je ne sais pas si on va toutes les terminer. mu mafundisho Puisqu'il faut attaquer les autres secrets. militayarisha signification ile, sijua kama tutamaliza yote. Que signifie fermer les fenêtres et les portes Kufunga sur notre madirisha na mariage? milango mundoa yetu inasema nini? Ya kwanza, Ça signifie que rien ne pouvait sortir de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et rien ne pouvait sortir de l'extérieur pour s'imposer dans l'intérieur. hakuna kitu kia ndani kia ndoa yako kile kilitoka nje na hakuna kia nje kile kiliingia ndoa yako. Vous savez pourquoi la plupart des Congolais, bon, enlevons les Congolais, c'est répandu. La plupart des Africains, qui viennent ici en Occident, ici aux États-Unis, en Europe, divorcent facilement. Unajua kwa nini bandugu mingi wanatoka Afrika wanakuja huko Europa au Amerika beko na achana easily? Oui, ce sont des gens qui laissent les fenêtres ouvertes, qui laissent les portes ouvertes. Écoutez, souvent quand nous venons de l'Afrique, nous venons avec un esprit du mariage. Nous venons avec la pureté des pensées du mariage. Mais quand nous arrivons aux États-Unis, nous ouvrons nos oreilles vers les fenêtres. Et ici, tu ne peux pas préparer toi seul. Il faut laisser aussi au mari. Le mari, ici nous sommes dans les freedom. Frère, tu vas détruire ton mariage en ouvrant les fenêtres. Bandugu mingi kama wanatoka Afrika wanakuwa na ile akili ya ndoa ya safi, ndoa mzuri
mama eko ni jisumetro kwa baba, bwana eko ni heshimia bibi yake. Lakini kama wanafika humu, wanafungula madirisha, wanaanza kushika sasa humu tabia ya humu ushachepa wewe unafikia paka wewe kila siku na bwana anaanza kufikia. Wewe unafuna mango siku yote mwacheni yake ni wote ni 50-50 na wewe unatumika naona nataka makuta. Wakati wanashika vitu vya vile vinaingia ndoa yao, vitu vya nje ndio biko navunja mandoa ya watu wengi. Ndugu na dada, vous savez, je le dis devant le Saint-Esprit. Munajua mimi nasema mbele ya Roho Mtakatifu. Vous savez que depuis que je me suis marié à Maman Emile, Munajua tangu nilioa mke wangu, jamais de ma vie, moi, Ezras, ayafanyikaka mie Ezras, j'ai sorti les problèmes de Maman Emile et amené dans ma famille. Jamais. Siatoshaka mambo ya mke wangu nikaipeleke mjamaa yangu juu ya kusamba. Elle n'est pas sainte, elle n'est pas sainte. Ashina mtakatifu asema no ashifanyake kosa na yeye anafanyaka makosa. Je ne dis pas qu'elle ne fait pas des erreurs, elle en fait. Na yeye ni mtu anafanyaka makosa. Mais jamais moi Ezras. Ayafikiaka je n'ai pris yote le problème de Maman Emile. Mimi nabeba mambo ya mke wangu. Les amener dans la soit même dans sa belle famille. Mimi nepeleka ikuye kwako. Dans ma belle famille. Ikuye kwetu. Nasema shikia bibi yangu alifanya hivi. Eko nafanya hivi. Jua nini? Parce que quand vous allez amener les problèmes de l'intérieur, vous amenez ça à l'extérieur. Wakati utakamata mambo ya ndani unaitosha nje, vous venez d'ouvrir une fenêtre. Unafungula deja mlango na dirisha. Cette fenêtre-là permettra à n'importe qui avait des mauvaises intentions de saisir l'occasion pour rentrer. Wakati unafungula ile dirisha, mtu wote yule kuna akili mbaya, njoo ya ndoa yako, atapata mlango ya kuingia. Et souvent qu'est-ce qui arrive? Binafikaka je? Tu prends les problèmes de ta femme. Unabeba mambo ya bibi yako. Tu vas donner ça à ta maman. Unaenda kupeleka kwa mama yako. Parfois les gros mots qu'elle a sortis. Pengine vile alikudharau, pengine msemo ile ilisemewa. Des mauvaises paroles. Msemo mbaya alisema pengine ulikosa. Quand ta maman les entend, elle est blessée. Wakati mama yako anaisikia anaumizwa ndani ya moyo. Tu oublies que toi tu vas arranger avec ta femme. Unasahau ya kwamba wote atengeneza na bibi yako. Surtout nous les hommes. Sasa shiba bwana. Dès qu'on arrange avec la femme et surtout on fait des rapports sexuels qui sont bons, tu oublies tout, tu promets même tu dis même à la femme que je vais acheter Dieu, je vais t'amener Dieu. Wakati unakuwa unapatana na mke wako pa kitanda, mnapakana, mnasikilizana, unamwona unasema nitakuishia tu Mungu nikuletee yeye mwenyewe Mungu akwe wako. Mais ta maman elle, mais yeye mwenyewe mama yako, elle n'a ashisabu kule unapeleka mambo, yeye ashisabu. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre les problèmes de l'intérieur, les amener dehors, et prendre les problèmes de dehors, l'amener là. Vous savez, quand nous venons souvent ici chez vous, souvent nous sommes logés dans des maisons, nous voyons comment les gens mangent, et puis le mari prend les assiettes, il va laver, bon, c'est votre vie. Mais j'ai dit à maman Émilie, j'ai dit, tu vois ce que tu vois ici? N'ose jamais, moi, ça ne passera pas. Je m'excuse, ce n'est pas bien de parler de sa tribu. Ce n'est pas bien, mais par moment il faut parler. Je suis Louba, moi. Moi, je suis pas autre. Moi, je suis Louba. Formé pour résister à certaines choses. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses qui ne passeront pas, qu'on soit en Europe, qu'on soit en France. Moi, c'est tika. Wakati roho nitembelea kama tunaona Samoa, tunarejea manyumba yenu, tunaona Samoa, papa na yeye anafanya kazi pamoja. Je n'aime pas c'est mauvais. Mais moi, je n'aime pas cet esprit-là à chaque fois. Nina mwamishaka mtu au unasema unaona ndio unafanyika ushipime kuleta kwangu njoo mie niko Kasai haita kama ni bali formula kuresistia haita kamata kwangu hata kidogo mimi siseme ni mbaya kile mimi nakatana ni kwenye possession na wale utafanya na wale leo ile 50-50 ile kuya mkali ile ndio unakulisha hata 50-50 c'est le 50-50 là. Moi, je travaille pour ma femme. Je l'ai épousée, j'étais comme ça. Aujourd'hui, c'est une grasse femme importante.
kinafunguka kinatoka machafu na makuta yangu kanivejenie 50-50. Mimi natengeneza mke wangu mzuri na kutengeneza leo anakuwa mzuri kisha anza kuonyesha mambo ya 50-50. Kwangu hapana. Kwangu haisa kitu. Mimi niko na ni akusukuru na masali. Shida na mwili ya kusikula masala. Kwa journée moi au restaurant nangu. Kama Mwili yangu hairuhusu. kama mimi nisinitumie kwa restaurant siku tu moja nitaanguka. Ndio mwili yangu hainipermit. Alors vous pouvez exiger du travail, il faut arrêter. Unipatie tena ile makazi ya vile ya Faut arrêter. Qu'est-ce que signifie encore fermer les portes et les fenêtres? Mara tena tunasipata kufunga milango na madirisha. La deuxième signification, n'oubliez pas, Mana nous ya sommes pili. toujours, vous qui écrivez, ne vous troublez pas, nous sommes dans quels sont les secrets pour bâtir un foyer solide. Premier secret, il faut connaître le conjoint. Deuxième secret, il faut fermer toutes les portes et les fenêtres. Maintenant, toujours dans ce secret-là, nous disons, qu'est-ce que signifie fermer les portes et les fenêtres? Ça signifie que ne pas permettre que ce qui est dedans aille dehors et ce qui est dehors entre dedans. Tunafunga masiri njoo ndoa ikuye mzuri. Tunasema ya kwanza wakati unatafuta kuoa wala kuolewa, ifo ufahamu mtu ule kuna kuoa, ufanye maetude yule mtu ni mtu gani, tabia yake iko namna gani, na wewe ujue ule kunaoa iko tabia gani, ushoe tu mtu la ufamii. Na ya pili tulisema ifo kufunga madirisha na milango. Na mbona mkufunga madirisha na milango? Pointi ya kwanza tunasema signification inasema nini? Ya kwanza usibebe mambo ya ndani uipeleke nje. Ya ndani ya ndoa yako uipeleke nje. Usibebe mambo ya nje uilete mu ndoa yako. Deuxième signification de fermer les portes et les fenêtres. Signification ya pili ya kufunga milango na madirisha, C'est qu'il ne faut jamais permettre à quelqu'un de s'immiscer dans votre mariage. ushiruhusu mtu watatu akwengie mu ndoa yenu. Et là, c'est là que moi je me plains des chrétiens africains. Njo pale mie mina riaka sana kwa ajili ya Wakristo wa kutoka Afrika. Qu'ils soient ce qu'ils appellent fidèles, qu'ils soient pasteurs, ils sont tous les mêmes dans le comportement du mariage. Bakuye batumishi, bakuye baaminifu, bote beko na comportement moja kwa ajili ya ndoa. Savez-vous que généralement les Africains ne se marient pas? Mnajua sema en général Africains baoanaki. Les Africains sont des délégués de la famille auprès de la femme. Africains ni bantu jamaa inakutuma. Uende kwa wale mwanamke, sasa unamrepresenter jamaa yako kwa wale mama. C'est pourquoi les Africains, même quand il est marié depuis 30 ans, son langage c'est toujours la famille a dit, maman a dit, papa a dit, on m'a appelé par la famille, on a dit que je dois amener la sœur Annie. Il y a réunion des familles, la famille va la gronder. Et ils sont toujours le langage de la famille. C'est pourquoi les Africains ont des problèmes pour vivre des bons mariages. Parce que tout le monde s'immisce dans leur mariage. Unajua shida gani Afrika tuko nayo wakati tunaoa, utashika mtu yuko ndoa, yuko na mke wake, utashika sema mama alisema, papa alisema, ndugu yangu wanasema, waloko yangu wanasema, sangaja anasema. Ndio ile le fait que tunaingisha watu wengine ndani ya ndoa yetu inaleta shida kubwa. Comment voulez-vous quelqu'un qui se marie aujourd'hui? Il se marie aujourd'hui. Lui, il n'a que 24 ans, lui le mari. La femme a 18 ans. Et le même jour où il se marie, vous donnez à la petite, vous donnez au frère, le mari, vous lui donnez 3 petits frères. Parmi les 3 petits frères, il y en a même qui sont plus âgés que sa femme. Oh, comment ce mariage va tenir? Comment? Namuna gani watu wawili wanaoana, bwana yuko na miaka 24, bibi yuko na miaka 18, wanaoana, wanaenda mundoa, mpaka ile siku ya kwanza wanaenda mundoa, wanawapatia njia maloko yake watatu ya bwana, bwana kuikale na kaka yenu, kuikale na kaka yenu na semeki yenu. Et là, eux-mêmes quand ils entrent dans le mariage, les enfants là, quand ils entrent dans la maison, ils entrent comme des antennes, comme les représentants de la famille. Quand la femme sort de la chambre, il prend le téléphone.
Mama, c'est que huku mamini jipe ni hatari. Semeki mipende yote iko tu nje. Et quand on appelle la personne, on dit, maman, on te met une belle vidéo, là, on envoie la tête. Nimboa tu ya bien. Mais il y a déjà ni mini jipe, huyu tu ni ndumba tu kaka yoa ni ndumba tu ni malaya tu hapa. Mes amis, c'est ce qui tue le mariage. Utaona wale watoto wale walisindikiza kaka yao ndani ya ndoa, wanakuwa sawa wale maanteni ya familia. Kama tu semegea wanatoka mshamba, wanapewa telefoni, mama, leo semege anavaa kashipe kafupi. Semege ni ndumba tu, ni ndumba. Vous voyez une fille qui est mariée aux États-Unis. Mais elle est dirigée dans son mariage à partir de Goma. Dès que le mari sort, il va au travail, elle commence à recevoir les instructions de Goma. Maman, si elle n'est pas Ogisionake kwanza fedha yake umpeleke kwa polisi, umpeleke kule bana bakamataka hii haitu mtamkamatisha papa, utaua ndoa yake mbavu kunaona. Kama bwana anatoka anaenda kwa kazi, nakamata telefoni na mama unasukuma ile kukoma, huku unaona Jean-Pierre huku ashitege makuta unarudia paka usiku. Sasa mzazi na mwasa umpeleke kwa polisi. Si ce n'est pas ça, c'est long. Kama haina bibi ni bwana. Quand il achète une voiture, papa, tunauza gari, sasa nifanyeje? Ile angalia, ile unitumie hiyo mbele, unitumie hiyo hapa. Nitume sawa. Papa, quand est-ce que tu vas bâtir l'avenir de ton foyer? Puisque tu achètes des véhicules, papa réclame ça au Katanga, tu dois envoyer. Tu achètes des véhicules, papa réclame ça au Kassai, tu dois envoyer. Et pour toi-même et tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire pour eux? Ok. Sasa kama ina mwanamke ule anasungumuza na mama yake, pengine ni bwana anasungumuza na mama yake, papa mimi nauza gari huko, asema okay, unauza gari, unajua sema mimi ndio baba yako, gari ya kwanza unitumie huko, unatuma. Sasa siku gani utajenga nyumba yako wewe peke na familia yako na watoto wale kazala? Tous ces gens qui ont des mariages comme ça, ils n'avancent pas. Les fils à papa, les filles à maman. Hein? Ces gens-là ne sont pas appelés à vivre longtemps dans le mariage. C'est la troisième signification. Elle est plus profonde. Fermez toutes les fenêtres et les portes. Ça signifie quoi? C'est là que Isaac et Rebecca ont été exceptionnels. Dans toute la Bible, je n'ai jamais vu un mariage comme ça. Écoutez, les gens vous considèrent que vous n'êtes pas marié. Mais vous-même, vous connaissez que vous êtes marié. Mais calme, vous ne dites rien. Les gens pensent que ça ne lui dit rien. Dans son cœur, elle sait que je suis marié à Isaac. Essayons de raisonner. Quand Rebecca allait au puits pour aller puiser, elle rencontrait certaines femmes. Il pouvait y avoir dispute autour du robinet principal. Et dans chaque conflit, il pouvait y avoir des injures. Tel que elle ne disait rien. Il pouvait dire que non, va loin de moi, toi qui n'as jamais été marié, à cet âge tu n'as pas de mari, tu te joues de moi. Ça ne lui disait rien. Puisqu'il avait déjà fermé toutes les portes. Ça signifie quoi? Rebecca et Isaac,
ont décidé de vivre leur vie indépendamment de ce que la société dit. Décidé baishi maisha yabo bila kudependre na dunia ile nasema bila watu wanaweza kusema tena pembeni yao. C'est le seul mariage à l'époque où il n'y avait pas de phrases telles que Isaac. Angara benza ko ba kipimo yako beko na uza ma Mercedes mi unanyacha paka hivi. Isaac est déjà fermé les portes. Il y a bao ni relation ya bonjour na côté. Il bi ba tu on sema ça ne leur dit rien. C'était un mariage où la femme Rebecca ne pouvait pas dire à Isaac, regarde tes amis, les amis de ton âge, ils ont acheté des Mercedes. Moi tu me laisses seulement avec ce vélo que j'ai conduit tous les jours. Non, non. Puisqu'ils n'ont pas permis de calquer leur vie à ce qui s'est passé dans l'environnement. Vous voyez ce qui vous tue ici à cause des États-Unis. J'ai remarqué que tous les Africains vivent toujours par rapport aux autres. Il y a des gens qui sont allés acheter des grosses jeeps. Alors que ce n'était pas dans leur programme. Tout simplement puisque les gens avec qui ils ont atterri aux États-Unis, il a déjà une jeep. Maintenant, lui, il dit non, c'est dans la gamme de Tata. Donc, vous êtes besoin d'un jeep qui vous fait pas pour qu'il maintenant, lui, il va prendre papa, moi, je dis, mettez la fenêtre, fermez, il va se comparer à ses amis, dire, moi je suis en retard puisque tel a acheté la Jeep, nous sommes arrivés ensemble. Maintenant, il prend une Jeep qui coûte très cher, il n'est pas en mesure de payer ça mensuellement, on peut venir même prendre sa maison et c'est bien. Moi, j'ai tranché un problème. C'est quoi les cas d'avant pour moi? C'était à Charlotte. Il voit pour Charlotte pour North Carolina. Il y a un jeune couple. Apparemment, ils sont originaires d'Uvira. La femme faisait beaucoup de problèmes à son mari. On achète des jeeps à crédit, des grosses cylindrées. Mais le garçon lui est allé prendre une voiture dans les 11 chaînes ici, de seconde main. Il a pris une voiture de 1200, c'est avec ça qu'il roulait. La voiture n'avait aucun problème. Tellement la femme l'a accusé de beaucoup de choses, je les ai appelés pour les écouter. Le garçon, ce qu'il m'avait dit là, c'était un jeune garçon. Hein? Je ne crois pas qu'à l'époque, il pouvait avoir 30 ans. Je ne crois pas. Nao sasa milikate ni mambo bibi anaanza kutamania ile magari mbona anaenda kuuza magari yake toka 1200 1500 kadogo kwa na shida ile gari. Le garçon me dit pasteur. Kiana ananiambia sema et puis pasteur, il me le disait en Swahili. Anasema en Swahili. Il dit unaona huyu mwanamke. Tu vois pasteur, vous voyez cette femme, ana akili. Elle n'est pas intelligente. Yeye kazi yake ni pa kunikumbusha bale tuliingia na kwa Amerika siku ya kwanza. Fulani kuna nyumba. Fulani mimi ninakuia huko program. Siku nitamuonesha makute kumkonta atalukula huyu. Atalukula. Il says ma femme a toujours. Mimi nasema auya muonesha kasi akili ya hivi ni abona kwa kote. Huyu anakuonesha konto. Alors, le garçon dit que sa femme n'est pas intelligente. Sa femme toujours lui disait, nous sommes arrivés ensemble en Amérique, il a acheté la maison. Mais cette femme n'est pas intelligente, parce que le jour où je lui montrerai mon saving dans mon compte, elle peut tomber malade, puisque le pasteur dit que tu lui as jamais montré, non, une telle femme, je ne peux pas dévoiler cela. Le garçon me dit, pasteur, je te donne 2 ans. Moi, je ne serai pas dans les jobs ici. Cette femme ici va fermer la bouche. Et c'est comme ça que la réunion s'est terminée. J'ai conseillé à la femme et elle est partie. Mais quelle ne fut pas ma surprise.
surprise yangu nini surprendre. L'année passée, quand je suis passé par là, mwaka ilipita nilipitia kule, j'ai trouvé le garçon avec 5 compagnies. bila kutanisha ule kiana cha kufanya masosiete yake 5. D'ailleurs, dans la plupart des cas, na mumakaa mengi il travaille à la maison. eko natumikia kwa nyumba. Il n'avait qu'un seul bureau où il allait mercredi. Chaque mercredi, c'est fini. Tous les autres, c'est à la maison. Alikuwa tu na bureau moja, ila anataka tu siku ya tatu na yeye mashiku yote ni kwa nyumba. Il a déjà payé un bon véhicule pour sa femme. Anamuzia bibi yake gari mzuri. Presque toutes les vacances, ils sont en Europe, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont au Congo. Maintenant, il me dit, maintenant, Papa Ezra, tu peux m'accuser ce que tu m'accusais. Joga ya sasa mwisho mke wake sema. Joma leo nasafiri sana vacances. Sema le mari dit à sa femme. Le mari a dit, j'avais déjà compris que dans la communauté congolaise, c'est la concurrence. Bwana alisema kisha kuelewa sema kwamba Congolais ni concurrent. Il dit, je suis le rare Congolais à avoir fait une année seulement aux États-Unis. J'ai obtenu mon citizen. Personne ne le savait. Je voyais des gens qui n'ont même pas le citizen, ils viennent faire le gros devant moi. Oh, d'ailleurs, mais la fille dans mon processus, batali tango ça ça tout n'est pas. Nous on mangala tu me ça si on a mangana, c'est na mangunda et pourtant je ne suis pas entré par Munda. Moi je suis venu avec ACR. Mais je ne voulais pas seulement vivre cette vie. Ule qui anasema niko wakutoanzia bandu wetu na kuelewa kwa mfano mimi napata citizen mimi nilipata yangu kisha tu mwaka moja nishiriki kwa mshahara kimya. Il dit à cause de cette femme j'ai raté beaucoup de choses puisqu'elle parle trop. Nasema kwa ajili ya huyu bibi yangu mimi nakusa vitu vingi njoo kinwa kinampita. Frère, si vous voulez bien vivre ici aux États-Unis. Kama unataka kuishi vizuri ndio huko mu Amerika. Si quelqu'un est en train d'étaler sa richesse, regardez-le. Huko mtu yeye ndio wake anaonesha kama mali yake fashi yote anapenda watu wamuone, wamtabi, wampatie jina. Pour une fête, c'est pas un problème. Vous fermez seulement la fenêtre. Qu'il ne voit pas. Msaidie bwana washike Swahili please, si vous pouvez aider les uns les autres, waweza kalingala peut-être pour nous aider. Parce que c'est pas mesure de parler tout le temps. Ouais. C'est pour maman. Maman, on se regarde au terre. Papa au terre. On se regarde. Ok, c'est que vous voyez, si vous n'apprenez pas à fermer, kama aufunde namna kufunga madirisha na milango ya maisha yako ya familia yako, vous ne pouvez pas aller loin. Hautaenda mbali. Les Rebecca et les Isaac, Isaac na Rebecca, c'est le genre de couple ni makuple ile pour savoir ce qu'ils vivent. Il faut d'abord déchirer le rideau pour voir ce qui se passe. Moi, je préfère que vous viviez comme ça. Vivez discret. À quoi ça sert si tu obtiens un nouveau boulot, par exemple? Ça sert à quoi que de dire à tout le monde? Kama unapata kazi ya Mungu, kwa nini utajia kwa Facebook, WhatsApp, mafanisha na Facebook tunaita ce qui m'élève, même les hommes de Dieu, il achète seulement une Subaru là, il met sur Facebook et il écrit là-bas, avec Dieu nous ferons des exploits. Si tu n'es pas fou, alors tu as chose. Anatia kwa Facebook ndio anasema sisi na Mungu tutafanya miujiza. Tuacha kushimama kwa motokari. Et le véhicule lui-même a crédit. La gari ndio bora ya mbele que tu vas payer en 30 ans. C'est pourquoi combien de Congolais meurent en laissant des dettes. Vous êtes ici dans la communauté congolaise. Vous connaissez combien de Congolais ici qui ont 80 ans? Combien?
Chez les Congolais, qu'est-ce qu'on appelle patriarche? C'est un garçon qui a 55 ans, on commence à l'appeler c'est patriarche. Bakongole wanaita patriarche na nikiana tu wa miaka 50, 55 akingali jeune wewe mtuja patriarche. Or patriarche ni mzee, baba on ne vieillit pas. Acha mzeka.